Bonjour, bienvenue. Merci de regarder ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un gâteau polonais, un gâteau traditionnel polonais, le vous êtes ou vous êtes qu'à. Alors c'est un gâteau à base de génoise, vous allez voir la recette. Vous êtes, ça veut dire est-ouest, W et Z. Donc on appelle ce gâteau comme ça, c'est bizarre quand même d'appeler un gâteau avec deux lettres. On l'appelle comme ça parce qu'en fait, lorsqu'on a reconstruit Varsovie, on a reconstruit donc l'artère, une des artères principales qui s'appelle l'artère Est-Ouest. Et pour signer le renouveau de Varsovie et le renouveau de la Pologne, en fait, il faut savoir qu'on était en période communiste. On a dit, ils se sont dit, tiens, on va faire un gâteau, et puis comme ça, les gens mangeront le gâteau, ils se rappelleront qu'on repart sur de nouvelles bases. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, qu'on appelait ce gâteau le WZ. Alors, il y a une autre version qui dit que ça vient des initiales de gâteau au chocolat au four. Ouais, bon, ça, personne ne le sait. C'est parti pour les ingrédients. Pour cette génoise, il va nous falloir 7 œufs. Alors, pas celui-ci, 7. La petite blague, ça fait toujours plaisir. Donc, 150 g de farine, 60 g de cacao. Alors, ou du cacao sans sucre, ou là, j'ai pris du Nesquik. 210 g de sucre, un petit sachet de sucre vanillé, de la levure chimique. Alors là, j'ai un sachet de levure chimique, mais je vais en prendre que la moitié, parce que sinon, j'ai peur que ce soit vraiment volumineux. La première chose à faire, ça va être de casser les œufs, les mettre dans le saladier. Alors, je l'avais oublié, mais on rajoute une bonne pincée de sel. On va battre les œufs. Alors, là j'ai un batteur, sinon on peut très bien le faire à la main. On ajoute le sucre. Et on va faire blanchir le mélange pendant 5 à 8 minutes. Maintenant, on va ajouter donc l'huile. Moi, j'ai pris de l'huile neutre, mais vous pouvez très bien prendre du beurre. Dans ces cas-là, il faut le faire fondre et puis compter 5 cuillères à soupe de beurre, ou là, 5 cuillères à soupe d'huile. Et l'extrait de vanille ou sucre vanillé. Là, je mets le paquet. Donc, je vais mélanger mes deux poudres, donc la farine et mon cacao. J'incorpore ma levure chimique, mon demi-paquet de levure chimique. Je fais préchauffer mon four à 180 degrés. J'ai un four à chaleur tournante. Donc si vous avez un four à chaleur qui ne tourne pas, je sais pas, un four traditionnel, vous le mettez à 200 et vous faites préchauffer à 200. Ou là pour moi 180 pour cuire la génoise. Maintenant je vais incorporer gentiment mon mélange solide. Donc savoir cacao, farine, levure, un demi-sachet de levure, pas plus. Dans mes œufs battus. C'est parti. Et voilà, le mélange est fait. Donc tout a été bien mélangé. Maintenant je vais cuire ça, donc dans mon moule à la tartiflette, pendant une trentaine de minutes. Donc après, on fait toujours pareil, on fait le petit coup de couteau à l'intérieur. Voir si la lame est bien sèche, c'est cuit, sinon on rajoute 2-3 minutes, on y va progressivement. Alors je prends un moule assez haut, vous voyez, carré ou rectangulaire. Bon là c'est un moule, vous voyez, pour la tartiflette. Alors vous avez la recette de la tartiflette, et voilà, mais bon, ça ira bien. Donc on beurre bien le moule. Donc une vache, une marmotte, c'est parti. Donc on est gourmand. On jette rien, on racle bien le fond à la maryse. Nous allons à présent préparer le sirop pour imbiber notre génoise une fois qu'elle sera refroidie. Alors pour faire ce sirop, il nous faut donc 20 centilitres d'eau, 3 cuillères à soupe de sucre et autant de sucre que de vodka à la cerise. Alors si vous ne voulez pas boire d'alcool, vous pouvez très bien acheter des cerises au sirop et récupérer ce sirop, vous savez, dans les bocaux là. Donc je mets le sucre. Voilà, la poêle était peut-être, la poêle, c'était peut-être un petit peu chaud. Je rajoute la vodka. Et mon sirop est prêt. Alors pour faire cette crème, il nous faut
de la gélatine. Alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Alors si vous voulez pas manger de gélatine animale, là c'est de la gélatine de porc, vous pouvez très bien acheter de l'agar-agar. C'est une algue et ça s'affiche pareil. Hein. Donc de la crème liquide entière, là j'ai un demi-litre, 500 ml, et 3-4 cuillères à soupe de sucre glace. Alors j'ai découpé mes 2 feuilles de gélatine en petits copeaux. Bon, en petits morceaux quoi. Je vais y mettre un petit peu d'eau bouillante, histoire de détendre un petit peu. Je mélange un petit peu. Je vais battre la crème pour faire quasiment une chantilly, hein, sauf que je vais la durcir un petit peu à la gélatine. Et quand ça va commencer à prendre, d'ici 2-3 minutes, je vais rajouter le sucre glace, puis la gélatine. Alors vous voyez là, la crème, elle commence à se former. Elle est plus si liquide. Donc c'est le moment de rajouter le sucre glace et la gélatine. Donc la gélatine, on la rebat bien et on l'incorpore. Et on repart à mélanger. Donc ça y est, la crème est montée, hein. C'est assez ferme, c'est suffisant. On va la mettre au réfrigérateur, le temps de préparer le gâteau. Alors pour faire ce glaçage, il va nous falloir 20 centilitres de crème liquide entière et 200 g de chocolat. Donc une tablette de chocolat pâtisserie, du chocolat noir. Donc on va faire réchauffer un petit peu la crème, on va y mettre le chocolat dedans et on va laisser fondre. Donc quand ça commence à chauffer, on mélange doucement, tranquillement. Donc voilà, ça lisse bien la spatule, il n'y a pas de grumelot, ça colle pas au fond, vous voyez. Donc là, le glaçage est bon. Donc la première chose à faire, ça va être de couper la génoise en deux avec un couteau à pain, donc à peu près au milieu. Voilà. On va imbiber les deux parties avec notre jus, donc avec notre sirop, donc de l'eau, du sucre et de la vodka au citron, donc au citron, qu'est-ce que je raconte moi, à la cerise. Alors là, on va être sur une opération qui va être optionnelle, hein, c'est pas obligatoire. Hein. Donc moi j'ai acheté de la gelée de framboise et je vais en faire une couche. Maintenant, je vais y mettre ma crème. Je vais recouvrir avec le petit chapeau. Et maintenant, je vais tout simplement passer mon glaçage par-dessus. Et maintenant, je place mon gâteau au réfrigérateur durant quelques heures, le temps que la crème fige. Et voilà le gâteau après avoir passé 2 heures au réfrigérateur. Donc la crème s'est figée, la génoise s'est bien imbibée. Il ne nous reste plus qu'à nous régaler et à vous souhaiter un bon appétit. Au revoir!